On va commencer la cérémonie, si vous voulez bien. J'ai pas de micro, je vais essayer de parler fort. Excusez-moi. Monsieur le maire, Madame Viennot et sa famille, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre hommage à la mémoire de Maurice Viennot, qui nous a quittés il y a un mois, le 28 juillet dernier. Ses obsèques se sont déroulées dans l'intimité et selon sa volonté, ses cendres ont été immergées près du cap CP dans le chenal emprunté par les bâtiments de guerre. C'était son souhait. Les associations patriotiques de Saint-Mandrier, avec l'accord de sa famille et l'autorisation de Monsieur le maire, ont exprimé le souhait de lui rendre un dernier hommage aujourd'hui au pied de cette stèle. Cette dernière action, et qui se sont trouvés engagés hors du territoire français dans différents conflits ou opérations. Maurice, ancien combattant d'Indochine, a participé activement à la conception et à l'édification de cette stèle en y apportant sa touche personnelle. Les quatre piliers et les chaînes, c'est Maurice. Maurice Viennot est né le 22 août 1929 dans le département du Doubs. À 14 ans, il entre comme apprenti, puis ouvrier ajusteur dans la société Japy. À 17 ans, en 1947, il s'engage comme mécanicien dans la Marine nationale. Après une première affectation sur l'Albatros, il part comme combattant volontaire pour la campagne d'Indochine. Il va y passer près de 5 ans, en effectuant 2 séjours. Le premier sur le Malin et l'unité marine Saigon, et le deuxième à la base de Catline. Entre ces 2 séjours, il épouse Liliane en novembre 1953. De leur union naîtront Patrick, Pascal et Nathalie. De retour en métropole, il est affecté à l'île du Levant, puis aux forces maritimes du Rhin, et enfin sur le dragueur Narvik. En 1964, il quitte la marine pour rejoindre la gendarmerie maritime. Et enfin, en 1972, à la brigade de Saint-Mandrier, il va rester 10 ans. En 1982, il quitte la gendarmerie comme maréchal des logis-chefs et se retire dans la commune pour y passer une retraite active. En effet, pendant 15 ans, il est employé à la copropriété des Jardins du Drap. En 1985, il participe à la création de l'association des anciens marins et reste administrateur jusqu'en 2007. Il reçoit la médaille de bronze de la FANAC. Porte-drapeau de l'association des anciens combattants, il assure cette fonction pendant plus de 20 ans et obtient le diplôme d'honneur de porte-drapeau avec étoile d'or en 2007. Il reçoit également la médaille de bronze de l'Union fédérale des anciens combattants. Mais Maurice, c'est surtout le créateur du petit musée du local des associations patriotiques, sur lequel il veillait jalousement et où il passait la majorité de son temps. Passionné d'histoire, collectionneur d'objets militaires, il a tapissé les murs de photos, de pavillons, de tables de bouche, rempli les vitrines d'objets divers, casques, casquettes, décorations. On y trouve également des uniformes, des albums photos, des ouvrages sur la guerre, etc. Les élèves du collège venaient chercher auprès de lui des renseignements sur les différents conflits du siècle dernier. Lors des journées du patrimoine, Maurice était présent pour répondre aux questions des visiteurs. Maurice était intarissable. Le conservateur du musée, comme nous l'avions surnommé, connaissait plein de petites histoires de l'histoire, comme par exemple comment étaient fabriquées les gamelles des poilus de 14-18. Il expliquait sa motivation par sa devise: perpétuer le souvenir et rétablir la vérité dans le respect de la patrie et le respect des traditions. Il était toujours volontaire pour participer bénévolement aux activités organisées dans le village ou au niveau associatif. En 2005, M. le maire lui a remis la médaille de la ville pour sa participation volontaire et active aux activités de la ville. Les différents services militaires ont été récompensés par plusieurs décorations. Médaille militaire, roi du combattant volontaire Indochine, roi du combattant, médaille d'outre-mer Extrême-Orient, titre de reconnaissance de la nation, médaille commémorative d'Indochine.
Maurice était un adepte de la communication. Curieux, observateur, rouspéteur, blagueur, il aimait en se déplaçant dans le village interpeller l'un, bavarder avec l'autre pour commenter les événements d'actualité. Homme au franc-parler, au caractère pas toujours facile, il n'hésitait pas à donner son avis et concluait par des propos optimistes ou fatalistes, mais le plus souvent par une boutade. Hélas, en octobre 2007, suite à un accident vasculaire cérébral, Maurice devient hémiplégiste et perd l'usage de la parole. Il ne peut plus se déplacer, mais surtout, il ne peut plus communiquer. Très attaché au devoir de mémoire et de vérité, ainsi qu'aux valeurs du monde combattant, il était également respectueux des valeurs de paix, de liberté et de patriotisme. Il faisait partie d'une génération animée d'un idéal de loyauté, de courage et de dévouement, réagissant avec passion contre toute forme d'hypocrisie, de lâcheté, d'incivisme ou d'injustice. Il restera pour ceux qui l'ont connu un homme généreux et chaleureux, bon vivant, au caractère enjoué, doublé d'excellentes qualités relationnelles. Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants peuvent être fiers de lui. À sa famille, au nom de tous ses amis, je renouvelle l'assurance de notre sympathie attestée et de nos sentiments les plus affectifs. Maurice a quitté le bord et son souvenir restera toujours présent dans notre vie. Nous allons faire maintenant déposer les gardes. D'abord, au nom des associations patriotiques, des anciens combattants, Bernard Voiret et Robert Legoff. Les marins, le préfet des marins avec le président Georges Aymar et le colonel et M. Fayet, l'ancien gendarme de la brigade de Saint-Mandrier. On va observer 10 minutes de silence. Monsieur, je vous remercie pour votre participation et vous invite à rejoindre le monument aux morts pour la cérémonie.